départ de ce projet, c'est essentiellement de voir comment nous pouvons arriver à apporter des éléments scientifiques dans la compréhension de la prise en compte des contextes culturels et linguistiques dans les processus d'apprentissage. C'est-à-dire voir comment, dans les processus d'apprentissage qui sont mis en œuvre dans les établissements, comment nous pouvons voir l'apport de cette prise en compte-là pour que l'élève puisse construire des connaissances. Ils étudient en français, mais pour qu'ils puissent acquérir une connaissance, un concept donné, une connaissance scientifique, l'utilisation de la langue maternelle, la langue locale, ou la prise en compte d'aspects contextuels de la culture peut faciliter cette acquisition d'une connaissance spécifique, bien que la finalité de leur production soit en français. Nous amenons des enfants en situation de labo et là, on leur met dans des conditions de réaliser une tâche de production en langue française sur une connaissance donnée. Par exemple, l'exemple de la plante ou un autre exemple sur la question des OGM. Voilà. Donc, et maintenant, nous introduisons des aides. Nous introduisons des aides de type linguistique et des aides de type contextuel. Et nous mesurons enfin l'effet de ces aides-là sur le processus. Notre principale hypothèse, c'est que ces aides-là permettent de mieux activer des connaissances antérieures que l'enfant a construites dans son milieu. Et du coup, il peut passer des concepts pragmatiques à ces scientifiques-là, à ces concepts scientifiques à l'aide de la langue française. Ça lui facilite le travail, si vous voulez. Et ça lui permet de mobiliser tout son potentiel. Voilà. En ce moment, la difficulté linguistique n'est plus une barrière pour lui. On a pu voir qu'avec ces enfants-là, en tout cas, ça leur apportait un plus, non seulement en termes d'éléments qu'ils activaient, c'est-à-dire en termes d'idées qu'ils produisaient et dans la structuration et la présentation de leurs textes argumentatifs. De manière commune, aujourd'hui, tout le monde est d'avis que la langue locale est importante, il faut la valoriser, mais on n'a pas des éléments de type scientifique qui montrent comment son utilisation aide à mieux apprendre ou à mieux construire des connaissances. Et c'est sur ce champ-là que nous avons voulu investiguer pour avoir des éléments plus concrets. Il y a d'abord une capitalisation de type scientifique qui va se faire à travers un colloque où on va réunir des gens pour présenter les résultats pour la diffusion au niveau de la communauté scientifique. Et après, il y aura un livre qui sera produit à partir des résultats de nos travaux pour montrer comment on peut prendre en compte ces contextes-là dans une approche pédagogique. Donc ça peut servir pour des formations. Donc, on a aussi, dans le cadre de cette recherche, lancé une dimension exploratoire sur les questions de l'Internet. Voilà, donc c'est-à-dire nous nous sommes intéressés de voir quel usage les étudiants africains font de l'Internet, qui est considéré aujourd'hui comme la plus grande bibliothèque de l'Afrique. On essaie de voir est-ce que l'utilisation de cette ressource-là, d'abord, est-ce qu'elle est optimale? Est-ce que réellement ça permet de construire des connaissances ou simplement on fait du copier-coller? Donc on s'intéresse à ça et c'est aussi de voir comment dans les contenus Internet on pourrait tenir compte de ces aspects contextuels que nous jugeons importants. Il y a un certain nombre de programmes qui essaient justement d'inciter à la production sur Internet. Il y a un programme au niveau des universités africaines visant à la numérisation des enseignements, des productions des enseignants. Mais je crois que ça va au-delà de ça. Il faut vraiment une politique globale. Parce qu'il y a plein de productions en fait en Afrique, mais ce n'est pas mis sur Internet. Voilà, quand on va dans les centres de recherche, on a des mémoires, on a des documents, mais ce n'est pas numérisé, ce n'est pas sur Internet. Donc finalement, l'étudiant africain consomme que ce qui est mis au nord. Ce qui est produit au nord n'est pas culture free, il y a toujours un aspect culturel derrière, il y a un aspect contextuel derrière. Donc il est important que nous aussi nous puissions apporter quelque chose avec notre touche.